Comment garantir à tous les enfants un accueil et un enseignement pré-primaire inclusif et de qualité? C'était l'une des questions au cœur de la conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation et la protection de la petite enfance qui s'est tenue à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Les représentants des États membres de l'organisation et des experts venus du monde entier ont établi des stratégies et pris des engagements. Un quart de la population mondiale d'enfants âgés de 5 à 6 ans, ce qui représente 33 millions d'enfants, n'ont toujours pas accès à l'enseignement pré-primaire. C'est pour cela que nous sommes ici, pour mobiliser les États membres, toutes les parties prenantes et toutes les communautés impliquées dans l'éducation, dans l'objectif que l'éducation de la petite enfance devienne une réalité. Lors du lancement de la conférence, les invités ont visité une exposition photo présentant des enfants bénéficiant d'une éducation pré-primaire à travers le monde. Mais de nombreux autres en sont encore privés. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation de l'UNESCO a montré que l'accès à une éducation et une protection de la petite enfance reste dépendant du niveau de richesse, même dans les pays à haut revenu. L'exclusion n'est pas linéaire. Il existe des poches d'exclusion extrêmes, avec des enfants appartenant à des groupes particuliers qui sont vraiment mis de côté. En Europe, par exemple, les enfants roms sont laissés pour compte. C'est un point sur lequel nous devons agir et qui doit être une priorité. Il existe de grandes disparités en matière d'éducation pré-primaire entre les pays à faible et à haut revenu. L'un des invités de la conférence, le militant indien lauréat du prix Nobel de la paix, Kailash Satyarthi, a exhorté la communauté internationale à ne pas laisser les enfants de côté. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une volonté politique honnête. C'est de nous poser des questions difficiles à nous-mêmes et à tout le monde pour savoir pourquoi tant d'enfants sont mis de côté. Concernant ceux d'Afrique subsaharienne et ceux des pays à faible revenu, ils sont confrontés à une crise grave, une crise de l'éducation, de la santé, du développement, de l'enfance, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Et justement, l'éducation et la protection de la petite enfance en temps de crise ont été centrales dans les discussions. Quand on répond à une crise, on se contente de fournir des abris, de la nourriture, des kits d'hygiène et d'autres choses encore. Mais on a tendance à oublier cette fenêtre critique de la naissance à l'âge de 5 ans, qui nous permet d'intervenir et de nous assurer que l'état psychologique des enfants soit bon, qu'ils aient des espaces pour jouer, pour apprendre, s'exprimer et avoir une enfance normale. Il a été prouvé que la période de la petite enfance est cruciale pour forger la capacité à apprendre et à construire son avenir. Les 1000 premiers jours de vie sont cruciaux. À l'âge de 3 ans, 90% du cerveau est déjà développé. Dès les premières années de vie, l'enfant développe des compétences qui vont ensuite être prédictives de sa réussite scolaire, de son bien-être, de sa socialisation. Ce qui est important surtout, c'est que l'enfant ait plein d'expériences, qu'il ait des expériences sensorielles, langagières, socio-émotionnelles. L'Ouzbékistan, comme d'autres pays, a partagé son expérience lors de l'événement en faisant visiter quelques-unes des nouvelles écoles maternelles de Tachkent. En l'espace de 5 ans, à l'échelle du pays, le nombre d'enfants de 3 ans fréquentant ces structures est passé de 27 à 70%. Tous les enfants ont droit à une éducation pré-primaire. C'est l'un des principaux mots d'ordre et objectifs de cette conférence à Tachkent. Inclusion, politique et finances, innovation, mais aussi professionnels de l'éducation ont fait partie des thèmes abordés. En reconnaissant l'importance des premières années, nous reconnaîtrons l'importance de ceux qui travaillent auprès des jeunes enfants. Et pour les valoriser, nous devons rendre la profession plus attractive. La conférence s'est conclue sur une déclaration de Tachkent listant les engagements d'action pour la transformation des soins et de l'éducation de la petite enfance. Cette prise en charge devant notamment permettre aux enfants de relever des défis mondiaux comme le changement climatique et les pandémies. L'objectif principal de cette conférence est la confirmation par ces États participants du droit garanti de chaque enfant à des conditions d'éducation équitables, inclusives et décentes. Cela rejoint l'un des objectifs de développement durable de l'ONU qui vise notamment à donner d'ici à 2030 à tous les enfants, filles ou garçons, accès à des activités de la petite enfance et à une éducation pré-primaire de qualité.